Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof, je suis Stéphanie Chaubel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la communication non violente que l'on appelle également CNV. La communication non violente, c'est quoi? Eh bien, c'est un processus qui date des années 1970 et qui s'appuie sur les travaux de Carl Rogers autour de l'empathie, de l'authenticité et de l'entraide. Ce processus a ensuite été mis en place par Marshall Rosenberg aux États-Unis. Je vous invite d'ailleurs à lire son ouvrage Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Et ce processus a également été mis en place par Thomas Dansembourg. Et là, je vous encourage à lire Cessez d'être gentil, soyez vrai, ouvrage sur lequel nous reviendrons dans une vidéo ultérieurement. C'est un processus de communication qui s'appuie donc sur l'empathie et qui vise des relations bienveillantes. Il repose sur le prérequis que l'homme est un être de coopération. Alors, quel est l'objectif de la communication non violente? Eh bien, c'est de créer des relations qui sont vraies, de qualité, avec les autres, mais également avec soi-même, c'est-à-dire en respectant les besoins fondamentaux de chacun. C'est se connecter à ses propres besoins et désirs et mieux comprendre les besoins et désirs des autres avec comme intention de créer des relations harmonieuses. Donc on voit bien que le pilier de la communication non violente, c'est l'empathie. Alors, qu'est-ce que l'empathie très rapidement? Eh bien l'empathie, c'est la faculté à accueillir les émotions de l'autre. Contrairement à la sympathie, où on va les mimer, où on va être quasiment aussi mal que la personne qui nous parle. Et l'auto-empathie alors? Eh bien l'auto-empathie, c'est d'aller chercher ses sentiments et ses besoins en soi. C'est ce phénomène d'introspection où on va tenter de reconnaître et d'accepter une émotion, mais également d'en faire part à l'autre. Il ne faut pas négliger ses sentiments et la communication non violente justement nous invite à les concrétiser, à en prendre conscience et à les accepter. Un exercice à réaliser fréquemment pour se reconnecter avec soi et donc pratiquer l'auto-empathie est de fermer les yeux et d'essayer de reconnaître le sentiment de l'instant. On voit bien que dans la communication non violente, l'objectif c'est de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos désirs, à nos besoins, etc. Et qu'on a tous en fait à gagner à rendre nos relations plus harmonieuses. L'objectif c'est de se reconnecter à nous-mêmes, à nos désirs et nos besoins et de rendre ainsi nos relations plus harmonieuses, que ce soit à l'intérieur de nos familles, que ce soit au travail avec nos élèves, nos collègues, la hiérarchie, etc. Comprendre les besoins mal exprimés dans nos messages ou ceux que l'on reçoit revient à mieux transformer les conflits en dialogue. Donc l'intercompréhension est en fait ici une clé et la communication non violente, c'est l'outil qui va permettre de développer l'empathie envers soi et envers les autres. Mieux prendre conscience des besoins, agir avec plus de bienveillance et donc développer également par là même de la bienveillance avec nous-mêmes. En conclusion, il s'agit de créer des relations harmonieuses en s'appuyant sur une communication authentique où chacun sera à l'écoute. Alors, quels sont les postulats de départ de la communication non violente? Il y a deux grands postulats de départ. Chaque humain a de la valeur. Et derrière les messages violents, agressifs, il n'y a pas forcément de bien ou de mal, il y a surtout des besoins mal exprimés. Ainsi, dans des situations de conflit, chaque protagoniste agit et réagit en fonction de ses besoins, émotions et de ce qu'il est. Et que derrière les remarques désagréables des parents, des élèves, des collègues, des supérieurs, eh bien, il y a un besoin non satisfait et mal exprimé. Ce n'est donc pas un mode de communication où l'on ne parle que du positif, où l'on nierait d'ailleurs tous les sentiments désagréables, pas du tout. Au contraire, on va partir de ces sentiments désagréables pour s'écouter, se comprendre et s'exprimer. La communication non violente vise donc à transformer la violence dans les échanges et conflits, mais elle n'occulte à aucun moment le conflit. C'est faire du conflit en fait un moment fertile. C'est renoncer à vouloir changer l'autre, à imposer son point de vue, à dominer ou à faire culpabiliser d'ailleurs, à humilier, à nier ou à faire honte,
mais bien plutôt construire un moment d'échange constructif. Si on reprend les écrits de Marshall Rosenberg, donc qui a beaucoup travaillé sur le processus de communication non violente, il nous dit qu'en chacun de nous, il y a une partie chacal et une partie girafe. Alors qu'est-ce que c'est ? La partie chacal, c'est la partie qui va jouer constamment à qui a tort, qui a raison. En fait, c'est celle qui fait des reproches, celle qui se moque et celle qui laisse sa violence s'exprimer dans ses paroles. À l'opposé, il y a la partie girafe, la partie empathique. C'est celle qui est à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre et qui peut communiquer ses émotions et besoins sans violence. Les deux coexistent en chacun de nous et il faut savoir les laisser s'exprimer au bon moment et pas au détriment de la relation et du bien-être de soi et de l'autre. Rosenberg nous dit qu'on a besoin parfois d'un espace où laisser s'exprimer la partie chacal avant de pouvoir aller vers l'autre. Donc, les objectifs sont bien des objectifs d'empathie, d'auto-empathie, afin de gérer des conflits et de les rendre fertiles, car les conflits font partie inhérente des relations. Un petit exemple du chacal et de la girafe. La partie chacal en nous pourrait dire à un élève « Oh, il y en a marre, c'est tout le temps pareil, de toute façon vous n'écoutez rien, alors taisez-vous et c'est fini, je ne répondrai plus à vos questions. » A contrario, la partie girafe dirait « Écoute, ça fait 3 fois que tu me coupes la parole, je me sens vraiment agacée parce que j'ai besoin que tout le monde entende la consigne, j'ai besoin de ne pas être interrompue. Est-ce que pour toi, ça serait possible d'écouter sans m'interrompre jusqu'à la fin de la consigne et après, j'écouterai ta question ?» Donc, vous voyez bien que pour la communication non violente, il faut toujours avoir en tête les différentes phases qui vont permettre d'aller petit à petit vers une communication qui va être non violente, mais également bienveillante, sans s'oublier soi et toujours en se connectant avec les autres. C'est un art de vivre qui s'apprend, qui se travaille, comme le disent donc Rosenberg et Dansembourg. J'espère que cette première vidéo sur la communication non violente vous a permis de mieux appréhender ce terme, de mieux le comprendre. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur les principes qui régissent la communication non violente avant de vous donner des exemples de pratiques concrètes avec vos élèves. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous guider dans la construction d'autres vidéos. Merci beaucoup et à très vite sur Happy Prof.